Bonjour, mes chers étudiants. Aujourd'hui, on va entamer notre leçon de la deuxième scène de Don Juan qui se représente par 5 actes. Et dans cette scène deuxième de Don Juan, on va faire tout simplement une analyse chronique sur tout ce qui a été dit dans cette scène et ce qui est représenté. Alors, dans la deuxième scène, on voit que Don Juan continue toujours de jouer avec Sganarelle, jouer avec les filles et les femmes, jouer avec, en utilisant toujours la même chose, le style de séduction. Don Juan représente toujours cette force de séduire les femmes, de l'utiliser, de les manipuler et aussi à la fin de leur dire bon, c'est la fin, adieu. Alors c'est ça le personnage de Libertin. Le Libertin ne veut pas se marier, même s'il a été marié dans le début avec une femme. Il voit que c'est un châtiment. Le mariage c'est un châtiment. Il faut être toujours un libertin, toujours voir des belles femmes, des belles filles, etc. C'est le personnage de Don Juan qui représente l'amour, représente la liberté. Le libertin représente la fusion, représente les fleurs, représente quelque chose d'imaginaire dans l'amour, quelque chose qui des adolescents, etc. Une façon de libertinage. Bon, moi je suis beau, j'attire toutes les femmes sont à mes pieds, toutes les femmes même, etc. C'est ça. C'est une, comment on va l'expliquer, c'est quelque chose de narcissisme chez les hommes. Chaque adolescent représente lui-même par quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Je suis le meilleur, je suis le bâtard, je suis le plus fort, c'est le personnage de Don Juan. C'est le personnage de beaucoup des hommes. Beaucoup des hommes sont comme ça, surtout qu'ils sont célibataires. Chaque fois, il veut une autre femme, il veut une autre relation, etc. Relation après relation, l'homme se détruit lui-même, il devient rien. Alors c'est comme ça que le personnage de Don Juan représente cette facilité de se libérer de ce qui est divin, ce qui est de créativité divine, ce qui est de mariage, de sacré, etc. Vous voyez comment je veux. C'est Don Juan. Même si dans les mythes, dans Zeus, etc., c'est la même chose. Dieu séduit les femmes, etc. Les femmes, la divinité, etc. La mythologie grecque représente ces choses-là. Et Don Juan est pris de la mythologie grecque, pris de la mythologie latine. Ces choses-là, ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles dans l'histoire antique. Non, ce sont de la continuation de l'histoire antique, l'histoire grecque, etc. L'histoire des forces qui ont été auparavant dans l'histoire française, l'histoire des Gallois, etc. Alors la représentation de cette scène représente toujours quelque chose de merveilleux, de quelque chose de créatif, de théâtral, de gestuel, de correspondance, etc., du parfait et aussi du magique. Mais Sganarelle essaie toujours de convaincre Don Juan de stopper et de faire une relaxation et de ne pas agir comme ça, comme comme un jeune homme, mais comme un adulte, et de stopper. Chaque fois, Sganarelle essaie de convaincre son maître, stop, stop, stop. Mais cette fois, il va au-delà de tout ce qui a été paniché ou dit par auparavant. Il va au statut, une femme statue, il va avec elle. Vous voyez cette catastrophe. Même la statue
Don Juan veut faire une relation avec une statue. Et cela est vraiment au-delà de l'imaginaire. C'est de l'imagination, c'est quelque chose d'incroyable. Don Juan va tomber amoureux d'une statue et puis à la fin, il va être vengé par le commandeur qui est un statut. Il va le foudroyer. Le foudroyer dans la dernière scène de ce théâtre. Il va être foudroyé. C'est comme ça. Et en représentant chaque fois cette façon de voir les choses, on voit toujours que Don Juan représente les mythes, représente la gloire humaine, représente la pensée de chaque être humain, sa fierté en lui, de chaque homme. Chaque homme est fier de soi. Chaque homme ne veut pas qu'une femme joue le rôle avec lui. Il veut être l'homme, le puissant, être celui que la femme l'entend. Il veut être le maître. Mais à la fin de cet acte scène, le châtiment divin représente par le statut. Il va donc, avec le statut, il va souper avec la statue et le dernier dîner. Et puis il a été foudroyé par la statue. La fin de foudre, comme ça. Il ne faut pas aller au duel avec Dieu. C'est le châtiment réel de chaque personne qui défie Dieu, défie les miracles. Alors Molière nous dit qu'il y a le libertinage, mais il y a Dieu. Nous dit qu'il y a le savoir humain et le savoir divin. Nous dit qu'il y a des choses qu'on voit. On a le temps de repentance, de ne pas agir, de revenir à la raison. Mais il y a le temps de payer pour chaque chose qu'on a fait de mal, à chaque personne, chaque fille, etc. C'est la pensée de Don Juan, surtout dans ce chapitre. Alors la morale représentée par... il casse tous les morales, il casse tout ça pour Dieu. Il casse tout ça pour donner raison que Dieu existe. C'est un message donné par Molière à tout le monde. Alors, Don Juan, c'est pas comme on voit dans le théâtre que c'est comme ça un rappel de libertinage. Parce qu'à la fin, c'est le faux droit de Dieu. Alors, il y a Dieu. Molière, c'est un grand écrivain, grand auteur, grand dramaturgique, romantique. Mais à la fin, il représente cette façon de dire, bon, il y a Dieu. Si tu joues, tu dois payer à la fin. C'est comme ça que représente cette... si on lit le début de Don Juan, on voit le libertinage, voilà, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de fantastique. Mais à la fin, c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose de châtiment, c'est un châtiment, c'est un duel contre Dieu, c'est le libertinage est représenté ainsi comme un duel contre Dieu. Et c'est-à-dire que Don Juan, Molière, à la fin, c'est Dieu qui va combattre Don Juan et la fin sera tragique. C'est comme ça que c'est pourquoi je vous dis de lire Don Juan attentivement. Il y a de la remords, il y a de repentance, des réponses, il y a des énigmes. Il y a comme une parfaite idée de l'auteur que il le représente, l'auteur Molière représente Don Juan comme un mythe, comme quelque chose qu'on ne peut pas combattre, comme un homme magnifique, un homme
La femme ne peut pas résister à son charme. La femme ne peut pas résister à sa voix. C'est un beau parleur. C'est quelqu'un qui est magnifique. Don Juan est une création divine magnifique, complète. La richesse, l'argent, les femmes, quelque chose de magnifique. Mais à la fin, c'est quelque chose de tragique qui se passe. Quelque chose de tragique. Alors, c'est comme ça. Dieu veut et Dieu prend. Dieu donne et Dieu reprend. C'est comme ça. Qui ne lit pas la littérature française et qui n'a pas vraiment lu la littérature française dans la faculté ne sera pas aujourd'hui pour vous parler, pour expliquer, pour vous convaincre aussi de la pensée divine, de la pensée de Don Juan, de Molière aussi, qui est un grand théâtre, Jean-Baptiste Poclet. C'est comme ça qu'on va voir les choses. On va voir les choses étape par étape. On va voir la pensée de l'être humain. On va voir étape par étape. C'est quelque chose. C'est comme ça qu'on bâtit, qu'on construit une langue. Chaque fois, on a de nouveautés. Chaque fois, on a une inspiration. Chaque fois, on a un auteur. Chaque fois, on a un roman. On a une pièce théâtrale. On a une poésie. On a quelque chose de différent. C'est comme ça qu'on aboutit à avoir une langue et à devenir un professeur. Un professeur, c'est quelqu'un qui peut lire un roman ou plusieurs romans. Quelqu'un qui peut manipuler beaucoup de maîtrises, la grammaire, la conjugaison, la lexicologie, l'esthétique, l'histoire des idées, beaucoup de dimensions à voir et beaucoup de courage. Beaucoup de courage pour obtenir une licence en littérature française. Beaucoup de temps à réaliser une sorte de force, une sorte partie de l'être humain. On n'arrive pas à obtenir ces choses sans révision, sans donner de temps et sans pratique de la langue, de la subordination à la conjonction et de la complétive à la rédaction et du passif à l'actif. Non, les choses sont très faciles, mais ils méritent beaucoup de temps, donner beaucoup de l'esprit, le courage de continuer. Qu'est-ce qu'on va faire si on étudie par exemple l'histoire des idées du Moyen-Âge jusqu'à le XXe siècle, le XXIe siècle, le XXIIIe siècle? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Un changement total de l'humanité. Voilà. L'histoire de la France, l'histoire de la civilisation française, l'histoire de Roman, l'histoire de Balzac, l'histoire de Molière, de Don Juan, l'histoire de Malade imaginaire, l'histoire de Quai de Maupassant, l'histoire de Madame Bovary, l'histoire de beaucoup de choses qui ont passé par la littérature française, beaucoup de choses formidables qui a été dit, qui a été caché, qui est caché. Ce sont des sources, des plateformes. Je connais beaucoup de gens qui ont la littérature française, qui ont réussi à un bac français, une licence française. Mais obtenir une licence, c'est quoi? Si on n'a pas cette passion, si on n'aime pas un domaine, à quoi sert? À quoi sert de vivre? Alors c'est la passion qui donne toujours courage,
comme dans Don Juan, comme dans l'expression de l'être humain, l'expression du courage, l'expression de la morphologie, de la science de fiction, dans le romantisme. Tout cela, c'est les mouvements artistiques, les mouvements du roman, l'histoire de France, etc. Ce sont des choses merveilleuses. On voit toujours la France comme un pays qui se développe du Moyen Âge jusqu'à le XXe siècle, qui a connu vraiment des politiques, des révoltes. C'est un pays ancien et moderne en même temps. C'est le combat de l'être humain, c'est l'humanisme, c'est la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. C'est beaucoup de choses. Alors, bonne nuit. Je vous donne rendez-vous dans notre façon, rendez-vous pour une autre vidéo, bien sûr, pour vous parler un petit peu des sources et des ressources, du vrai et du magnifique, du testament et de relancement. Ce sont des choses parfaites. Professeur, il y a la gloire de Molière, la façon de dans mon passant, la description devient dans mon passant, la fragilité de Madame Bovary. Gervaise, qui a lu Gervaise va connaître toujours une autre histoire, une autre passion, une autre gloire. Moi, je suis tout à fait sûr que si on développe notre esprit, on développe notre langue, on développe notre style, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour quelqu'un, c'est pas pour de l'argent, et c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas... l'être humain, c'est passable. Et c'est passable aussi. Si on voit comment Don Juan a été cassé à la fin, malgré toute la joie, malgré toutes les réponses formidables, je dis que moi je représente toujours la femme est représentée toujours avec une fleur de mal. Qui a lu les caprices de Marianne, où les fleurs du mal va représenter la femme réellement. Dans Don Carlos, l'histoire se fait et se manipule toujours dans ce passage en Espagne. Don Carlos, la femme d'un juge formidable qui a la gloire, il a passé tous les examens, il est dans la meilleure façon de la situation financière. La gloire, tout le monde le connaît, etc. Il a choisi de se marier avec une jeune fille, une belle fille. Et c'était ça, la fille de ténèbres, de couvent, qui ne cède pas, qui n'oublie pas que Don Carlos est son père, et son mari, et son frère. Il représente toujours, il donne à cette femme toujours cette supériorité, il lui donne tout. Alors que Célio représente toujours le séducteur et Don Juan, c'est parlé comme ça. Ils sont toujours cette façon de voir les amis entre eux, au passage de séduction, qui se termine toujours par l'amour, comme dans Juan, dans Marianne, c'est la même chose.
L'héros à la fin qui dit Fidir reçoit la mort. Qui veut faire quelque chose avec une femme mariée subit le même acte, c'est la mort. C'est comme ça que l'histoire humaine représente ce qu'on soit que réalise qu'il y a toujours les mœurs, il y a la dignité, il y a la gravité d'un crime. Le crime de voir aux gens, de ne pas voir soi-même dans le miroir. Alors l'héros est mort. Et son ami lui dit à Maria, c'est pas moi. À la fin de la scène, c'est pas moi qui vous aime. Qui vous aime est mort. Voilà, qui écrit ces lettres. C'est pas moi. C'est lui. Voilà, il est mort. Ça y est, il est terminé. Sa vie est terminée. Vous voyez comment? Alors, bonne nuit. J'espère que cette vidéo vous plaira à tous. Et je vais vous parler dans la suite de mes vidéos.